qu'est-ce que c'est qu'une proposition de valeur? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir quelques petites vidéos de manière à pouvoir comprendre comment des gens présentent leur projet comme ça en quelques minutes. Ça va permettre vraiment d'illustrer de manière claire. Yeah. Vous rêvez de faire une école d'ingénieur, des études de médecine, des études de commerce ou intégrer un cursus universitaire sans inquiétude financière? Savez-vous que le meilleur prêt étudiant ne vous sera pas forcément proposé par votre agence bancaire, car il est difficile pour un étudiant tout seul de négocier face à un banquier? Je m'appelle Christian Camaillou, je suis le fondateur de financedesétudes.com, le spécialiste du prêt étudiant. Avec mon équipe, je vous propose un service intégralement gratuit qui vous permet de définir vos besoins en quelques clics et de formuler votre demande de financement. À partir de là, financedesétudes.com prend le relais, analyse votre dossier, interroge les banques et vous propose la meilleure offre en fonction de vos critères et de votre profil. Grâce à notre expertise et notre service accessible à tous en ligne et 24 heures sur 24, vous pouvez obtenir une réponse rapide et en un temps record. Vous n'avez plus besoin de pousser la porte des banques. La démarche est rapide et simple. Tout d'abord, vous déposez votre dossier en ligne en moins de 10 minutes, puis, pour vous, nous négocions l'offre la plus compétitive en fonction de votre profil. Enfin, nous vous proposons les solutions les plus adaptées et nous vous mettons en relation avec la banque que vous aurez choisie. Et tout cela gratuitement. Vous pouvez suivre votre dossier en temps réel et disposer d'une assistance complète. Vous trouverez sur notre site un calculateur de budget et un simulateur de prêt entièrement gratuit pour vous aider à définir vos besoins au plus juste. Grâce à nous, vous pouvez bénéficier d'un gain de temps et d'argent inestimable. C'est précisément parce que les étudiants sont nombreux à utiliser financedesétudes.com que nous bénéficions de la part des banques d'offres très compétitives. Rejoignez-nous. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Mais disons, là, on a toutes les caractéristiques du projet numérique, quoi. Enfin, du projet, en tout cas, dans le sens où les utilisateurs, ils ont été clairement définis. Les étudiants. Yes. Les étudiants, les services qu'ils proposent aussi, en gros, ils utilisent leurs compétences qu'ils ont mis à disposition sur une plateforme internet, quoi. Et puis, du coup, tout ce qui est partenariat avec les banques, etc., ils ont réussi à trouver un sorte de réseau pour que l'étudiant puisse passer par eux pour passer directement à la banque, un genre de service d'aide. Du coup, quelles sont les cibles? Les étudiants. Ouais. Les étudiants, quoi, les banques. Et les banques. Voilà. C'est quoi? C'est une putain de plateforme de mise en relation de banques avec les étudiants sur des questions de prêt. Et donc, vous voyez bien, on comprend bien en tout cas, qu'on comprend bien le service. Et la vidéo, finalement, est très courte. Donc déjà, ça, c'est bien. Alors, quels sont les trucs qui vous ont semblé un peu problématiques sur cette vidéo? Il y en a. Le discours, il est percutant, mais peut-être trop. Je sais pas, parce que, voilà, sur la prononciation, Pas mal. vitesse de... Vitesse, effectivement, le gars parle vite, ouais. Mais il y a un autre truc, effectivement, sur la façon dont le mec présente. On va regarder, et vous allez voir. Quand on regarde comme ça de manière attentive, c'est assez rigolo. Tu dois lire un texte, non? Non, il lit pas de texte, il n'y a pas de prompteur. Je pense pas qu'il y ait de prompteur. Vous rêvez de faire une école d'ingénieur, des études de médecine, des études de commerce ou intégrer un cursus universitaire sans inquiétude financière? Savez-vous que le meilleur prêt étudiant ne vous sera pas forcément proposé par votre agence bancaire, car il est difficile pour un étudiant tout seul de négocier face à un banquier? Je m'appelle Christian Camaillou, je suis le fondateur de financedesétudes.com, le spécialiste du prêt étudiant. Donc, attention quand vous faites une vidéo, c'est important de parler calmement. Il vaut mieux en dire moins, mais le dire de manière plus naturelle. Éviter les tics de bouger dans tous les sens, parce qu'on n'est pas là pour danser. Et concrètement, en plus, ça donne un peu le tournis. Et ça donne justement cette impression de gars super speed, comme s'il avait pris de la coke, quoi. C'est pas l'objectif, quoi. L'objectif, c'est de donner confiance. C'est la première accroche que vous avez, souvent la vidéo explicative. Donc du coup, donnez confiance. Donc cette vidéo, concrètement, elle est bien, mais il pourrait l'améliorer sur cet aspect-là. Alors, en vidéo, par contre, on est souvent quand même obligé de faire des cadrages assez serrés. Parce qu'un cadrage de loin, c'est moche. Ça sert à rien, quoi. Alors en vidéo, on est aussi obligé de porter beaucoup d'attention à la qualité de l'éclairage. Donc là, c'est plutôt pas mal. Pour l'équipe, je vous propose un service intégralement gratuit qui vous permet de... Savez-vous que le meilleur prêt étudiant ne vous sera pas...
Et pour avoir un éclairage de qualité, la meilleure technique, c'est de faire ça en extérieur, le jour, mais pas sous une lumière bien pétante d'un soleil d'été caniculaire, mais plutôt sous un soleil un petit peu, quand il y a un petit peu de nuages, alors un peu moins qu'aujourd'hui, mais de manière à avoir une lumière naturellement tamisée, mais suffisamment péchue pour qu'il n'y ait pas d'ombre sur le visage, pour adoucir en fait les traits du visage. Là, typiquement, la lumière que j'ai, ma vidéo, elle sera pas belle, quoi. Je ne serai pas beau. Tant pis, c'est pas grave. Je fais pas cette vidéo pour être beau. Mais je vais avoir une lumière qui va surtout venir de ce côté-là, ce qui fait que je vais avoir des ombres portées à cet endroit-là. Ça va durcir mes traits. Donc encore une fois, ça a l'air tout bête, mais c'est important parce que vous devez donner confiance. Et donc, il faut prêter quand même ce genre d'attention. C'est pas que des détails. Autre point qui est problématique par rapport à cette vidéo, c'est la boucle sonore. Le son, c'est hyper important. Et là, vous allez voir le son. Forcément proposé par votre agence bancaire, car il est difficile pour un étudiant tout seul de négocier face à un banquier. Je m'appelle Christian Camaliou, je suis le fondateur de financedesétudes.com, le spécialiste du... En fait, la boucle, elle est trop courte. Et du coup, ça donne un côté harcelant. Et donc c'est important d'avoir une boucle peut-être un petit peu plus longue, peut-être un petit peu moins péchue. Là, elle est quand même, ça contribue justement à donner l'impression que le mec est sous coke. Donc du coup, attention à ça, attention à l'environnement sonore. On va regarder une deuxième vidéo pour bien comprendre ces aspects-là. Donc deuxième vidéo, hop là, la vidéo de Litchi. Allez. Il est grand temps de découvrir Litchi.com, le service idéal pour collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Avec la cagnotte Litchi, achetez un cadeau commun pour un anniversaire ou encore pour un pot de départ. Financez vos vacances entre amis, organisez un cadeau de mariage ou collectez des dons pour votre association. Sur Litchi.com, créez une cagnotte en quelques secondes pour toutes vos collectes d'argent à plusieurs. Invitez vos amis, vos collègues et récupérez les participations en toute sécurité. Et pour la dépenser, demandez un virement vers votre compte bancaire ou offrez la cagnotte ou dépensez-la directement et gratuitement auprès de nos sites partenaires. Vous trouverez forcément votre bonheur. Qui s'occupe de la cagnotte? C'est Litchi.com. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Visiblement, vous n'avez pas pensé grand-chose de cette vidéo, quoi. C'est quoi le souci, du coup Les choses que vous avez trouvées bien, les choses que vous avez trouvées moins bien? Vous voulez qu'on la revoie, là? Je sais pas, mais souvent c'est pas assez accrocheur, enfin, pas le temps de rentrer vraiment dans le truc pour moi. Ah, du coup, c'est hyper court. 40 secondes. Voilà. Alors, ça a quand même un gros avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ouais. Vous avez compris le service, hein? Ouais. Du coup, ça sert à quoi? En gros, à partir du moment que mutualiser l'argent pour créer une cagnotte commune. Voilà. Donc quand même, 40 secondes, ils ont expliqué la proposition de valeur. Ouais. C'est quand même pas mal, quoi. Les types, ils ont été bons là-dessus, quoi. Le gars avant, il a mis quand même 1 minute 30 hein, pour expliquer son service, quoi. Donc là, ils sont quand même nettement meilleurs. Alors, autre point, donc on est sur un autre concept de vidéo, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur une vidéo où le type est filmé, on est sur une animation. Je ne vous demanderai pas de faire ça, parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Pourtant, c'est vraiment extrêmement efficace. Et franchement, cette vidéo, elle est extrêmement bien faite. Honnêtement, c'est du super boulot. 44 secondes, moins d'1 minute, du coup, ils expliquent très clairement le truc. Les sons sont hyper bien foutus. On va se réécouter ça. Grand temps de découvrir Litchi.com, le service idéal pour collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Avec la cagnotte Litchi, achetez un cadeau commun pour un anniversaire ou encore pour un pot de départ. Financez vos vacances entre amis, organisez un cadeau de mariage ou collectez des dons pour votre association. Sur Litchi.com, créez. Donc là, vous voyez bien, le bruitage est hyper bien foutu. Et là, en fait, vous avez une histoire qui est racontée à l'écran, et en même temps, vous avez une histoire qui est racontée par les oreilles. Et en fait, les deux histoires, elles se synchronisent, quoi. Et ça, mais c'est la balle, c'est ce qu'on appelle de l'audiovisuel. Yes. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment du travail de professionnel. Donc, ils arrivent à expliquer
une histoire en 40 secondes qui explique la proposition de valeur, qui donne confiance en plus parce que tout l'environnement sonore met en confiance, illustre parfaitement et finalement c'est quand même une super bonne vidéo. Donc à retenir quand même sur les petites astuces. Petit point quand même, les bruitages, c'est hyper fun à faire, quoi. C'est hyper fun. Moi, en tout cas ça fait partie des trucs en vidéo qui m'éclatent, quoi. Faire la route tout seul, vous connaissez, non ? Ça coûte cher, ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager, avec Blablacar. C'est bien plus sympa, plus écologique, et il partage même les frais d'essence et de péage avec ses passagers. À chaque fois qu'Alex part en week-end, il propose ses places libres sur Blablacar. Il indique ses préférences, et Blablacar l'aide à fixer son prix par passager. Julie est étudiante, Vincent est architecte, Yves est prof de maths. Ils souhaitent tous faire le même trajet, mais leurs solutions de transport sont très chères, surtout en dernière minute. Sur Blablacar, ils trouvent rapidement des conducteurs, lisent leur avis, découvrent leur véhicule, puis réservent leur place, tout simplement. Pendant le trajet, Alex leur fait découvrir ses musiques préférées. Julie raconte son dernier voyage, et Vincent partage son gâteau au chocolat. Yves en profite pour faire une petite sieste. Après le trajet, ils se laissent des avis, gardent de bons souvenirs de cette expérience et pensent déjà à leur prochaine destination. Grâce à Blablacar, Alex économise beaucoup d'argent, tout comme Clara qui va retrouver des amis à un festival, Pierre et Nadine qui vont souvent chez leur fille, Chris qui va voir un client. Le covoiturage est un nouveau moyen de transport fiable et illimité. Et vous, où partez-vous ? Blablacar, bientôt, c'est vous qui en parlerez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? On sent bien que c'est professionnel de la com. Ouais. Bien, non, enfin, je trouve bien. C'est bien cadré. C'est décrit bien la position du covoitureur, puis de ceux qui accompagnent l'avion. Enfin, je trouve ça clair. Proposition de service bien définie, du coup. Ouais. Donc ouais, effectivement, donc c'est effectivement très chiadé, ça c'est clair, hein. C'est de la vidéo qui... Alors là, pour le coup, une vidéo comme ça coûte hyper cher. Une vidéo comme ça, minimum 5 000 €, et si on passe par une grosse agence, entre 15 000 et 30 000 €. Donc voilà l'idée des coûts, hein. Interview, comme on a vu, finance tes études, 1 000 €. Donc c'est déjà un coût conséquent, quoi. Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Très probablement oui. Aujourd'hui, filmer soi-même une bonne interview, vous allez regarder quelques tutos vidéo sur YouTube, vous achetez une cam, ne serait-ce même des cams de premier prix, hein, à 300 €, on peut sortir une image nickel, mais même moins, hein. Aujourd'hui avec une GoPro on fait des trucs tout à fait corrects, avec un réflexe, la plupart des réflexes aujourd'hui sortent des trucs nickel, hein. Donc voilà, le son par contre il vous faut un micro comme ça vaut, comme celui-là, le Zoom, là, ça vaut 100 €. Donc voilà grosso modo les points clés. Quand vous irez emprunter le matos audiovisuel de la fac, ne vous contentez pas de la caméra. Vous allez avoir besoin de la caméra et de l'enregistreur numérique, hein. Les deux points sont importants, sinon vous aurez un son super crado. Donc attention à ça. Donc pour Blablacar, hein, pour revenir à notre sujet, c'est bien, mais il y a un mais. Elle est un petit peu longue. C'est-à-dire que là, on est à 1 minute 40, quasiment 2 minutes, et finalement il y a des moments qui sont pas du tout nécessaires, ils en rajoutent un petit peu, quoi. Il propose ses places libres sur Donc ça on comprend. Mais leurs solutions de transport sont très chères. Alors, les petites astuces quand même qui sont intéressantes, ils ont décidé d'utiliser des cas clients. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de mettre en situation. Et du coup ça permet de dire au spectateur, toi qui peux potentiellement être client, tu vas pouvoir t'identifier soit à la bonasse, soit à l'architecte, soit au loser. Et donc du coup, concrètement, ça permet justement de se dire, c'est un peu ce qu'on appelle les archétypes en communication. Et donc du coup, ça permet de se projeter et de se dire, mais ouais, ça pourrait être moi. Ils expriment très clairement leurs problèmes, hein, en tant que client. Hop. Sur Blablacar, alors du coup, ils expliquent le service. Pendant le trajet, Alex leur fait découvrir. D'ailleurs, remarquez un point. Ils expliquent le service,
Mais en réalité, ce service est beaucoup plus compliqué à utiliser. Si vous avez fait du covoit, vous savez que en fait, c'est pas en un clic et yeah, ça y est, c'est parti. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais l'objectif n'est pas de faire un tutoriel d'explication du service. Et d'ailleurs, c'est la grosse différence entre cette vidéo-là et la vidéo Finance tes études. La vidéo Finance tes études, il allait trop loin dans l'interface. Et du coup, c'était un petit peu... il pouvait couper quasiment 20 secondes de sa vidéo qui n'était pas nécessaire pour expliquer la proposition de valeur. Là, il se contente vraiment d'expliquer la proposition de valeur, mais il perd du temps sur un autre aspect. Il perd du temps sur le monde des bisounours. C'est-à-dire que... Julie raconte son dernier voyage. Ça, c'est un petit peu... Et Vincent partage son gâteau au chocolat. Yves en profite pour faire une petite sieste. Alors, là, vous avez vu, il y a eu quasiment 2 secondes avec juste de la bande-son. Ce qu'on appelle une respiration. La respiration, c'est important. Dans Finance tes études, il y avait 0 respiration. Ce qui donnait justement cet aspect un peu oppressant, le mec speedé, quoi. Se laisse des avis, garde de bons souvenirs de cette expérience et pense déjà à la prochaine destination. Grâce à Blablacar, Alex... Alors ça, c'est un petit peu long, mais c'est important. Là, vous voyez, ça commence, cette séquence-là, elle commence ici. C'est quasiment, c'est un petit tiers de la vidéo, quoi. Et du coup, c'est intéressant, mais c'est trop long. Tout comme Clara qui va retrouver des amis à un festival, Pierre et Nadine qui vont souvent chez leur fille, Chris qui va voir un client, le covoiturage est un nouveau moyen de transport fiable et illimité. Donc là, on définit tous les usages du covoit. Est-ce qu'il y avait besoin de donner tous ces usages-là? Peut-être pas forcément à ce niveau-là. Ou alors faire plusieurs vidéos plus ciblées par rapport à des segments. C'est-à-dire, j'ai un segment qui est le segment des professionnels, j'ai un autre segment qui va être le segment des particuliers, j'ai un autre segment qui va être le segment des étudiants. Peut-être qu'en ciblant ces vidéos par rapport à ces cibles spécifiques, qui ont des attentes spécifiques, eh ben on peut faire des vidéos plus personnalisées et du coup plus courtes aussi et plus percutantes. Donc là, on veut cibler trop de personnes et ça prend du temps. Par contre, le dernier point est intéressant. Chris qui va voir un client, le covoiturage est un nouveau moyen de transport fiable et illimité. Et vous, où partez-vous? Blablacar. Et vous, où partez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà client. Vous engagez le client, vous finissez sur cette note-là. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc ça, c'est une bonne technique de communication. Donc là, du coup, ça nous permet de bien comprendre, de bien piger un certain nombre de choses. Mais du coup, dans les destinations de ces vidéos, parce que j'ai l'impression, par exemple, celle-là, ça pourrait être à la télé, alors que finance des études plus sur un site de crowdfunding, et que l'autre, c'était... comment ça s'appelait déjà l'autre? C'était Litchi, la Litchi, voilà, ça pouvait se trouver entre une vidéo, enfin 2 vidéos sur YouTube, par exemple. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas forcément la même... Spot télé 1 minute 30, ça n'existe pas, c'est trop long. Trop long? Ouais. Non, c'est du web. Hein. Concrètement, c'est destiné à être du web et à faire de la pub pour du web. Et même 1 minute 30 en web, c'est un peu long. Faut éviter, faut essayer de faire, grosso modo, essayer d'être sous la minute. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Mais de toute façon, si vous faites en dessous d'1 minute pour du web, vous pourrez faire en dessous d'1 minute pour de la télé, mais faire de la télé, c'est hyper cher. Concrètement, ne dépensez pas votre fric dans des pubs télé, surtout au début. Une pub télé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le media planning, c'est pas ma spécialité, mais ça coûte cher. Ça coûte trop cher, on peut dépenser son fric beaucoup mieux. Du coup, hop. Alors. Une vidéo, bon elle est en anglais mais vous allez voir c'est facile à comprendre. Jack is passionate about electric guitar. Not only does he play a lot, but he also frequently browses the web. Jack is looking for all the best content about electric guitar. Because he's been into this for years, Jack knows a lot on electric guitar. But no one knows that. Jack wants to share his passion. He would love to create media to express himself easily. He tried some existing tools, but they didn't quite meet his needs. Blogs can be complex to set up and maintain, and inspiration isn't granted every day. Neither is the time to write. And in the end, he is simply better at playing guitar than writing. If only there were a better, more effective solution. Good news! Today, the solution exists. Now that he's discovered Scoop It, Jack creates his topic about electric guitar. Scoop It crawls the web for him and regularly feeds him with suggested content on electric guitar.
Jack simply selects or scoops the best ones. And of course, he can edit at will too if he feels inspired. He can also grab the pages he likes whenever browsing the web. And in just a few clicks, he's created a beautiful web page dedicated to his favorite topic. Now he can share his topic with the world and invite people to follow it. When people check his topic, they're happy to discover great content curated by Jack. And furthermore, they can participate by suggesting relevant links they found on their side. Jack is now very proud of his topic. And you, what's your favorite topic? Scoop it. He tried some existing tools, but they didn't quite meet his needs. Blogs can be complex. Donc ça c'est intéressant, hein. Pas hésiter aussi à mettre du texte pour expliquer des trucs dans une vidéo. Pas en mettre trop. Plus de 5 points sur une page, ça sature, mais en tout cas ça permet de pouvoir passer des messages. To set up and maintain, an inspiration isn't granted every day. Neither is the time to write. And in the end, he is simply better at playing guitar than writing. If only there were a better, more effective solution. Good news! Today the solution exists. Donc sur la structuration de la vidéo, première séquence, il a un problème client. Mon problème c'est que en fait j'aimerais bien faire un blog sur la guitare électrique, j'aimerais bien diffuser ma passion. Oh mais c'est compliqué, oh là là, puis ça prend du temps. Ouais mais Sting, la petite ampoule, et là la réponse au problème client c'est la nôtre, c'est Scoop It. Et là du coup on va détailler la réponse. Il y a un problème client, j'apporte une proposition de valeur à son problème. Now that he's discovered Scoop It, Jack creates his topic about electric guitar. Scoop It crawls the web for him and regularly feeds him with suggested content on electric guitar. Jack simply... Encore une fois, le service ne fonctionne absolument pas comme ça. Il n'y a pas de tapis roulant sur le bureau. Encore une fois, on n'est pas là pour expliquer comment le service fonctionne, on est là pour donner des images, donner une idée un peu magique de comment le service fonctionne. Là, on est très clairement dans le pirate informatique, il rentre par la fenêtre du navigateur. Selects or scoops the best ones. And of course, he can edit at will too if he feels inspired. He can also grab the pages he likes whenever browsing the web. And in just a few clicks, he's created a beautiful web page dedicated to his favorite topic. Now, alors ils ont quand même là expliqué clairement, on n'est pas que dans l'approche magique. On est aussi dans, il y a cette fonctionnalité, et cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité super importante. Et donc du coup, il faut être capable justement d'identifier la fonctionnalité clé et l'expliquer en une phrase. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce que c'est qu'une proposition de valeur. he can share his topic with the world and invite people to follow it. When people check his topic, they're happy to discover great content curated by Jack. And furthermore, they can participate by suggesting relevant links they found on their side. Jack is now very proud of his topic. And you, what's your favorite topic? On finit par engager le client. Donc voilà pour de la publicité, de la communication. Maintenant on va regarder quelque chose de finalement assez proche de ce que je vais vous demander, notamment au prochain cours. Donc ça c'est une vidéo, une présentation d'un Startup Weekend. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Startup Weekend ? Donc, je vous engage d'ailleurs un jour à essayer le Startup Weekend, c'est une expérience rigolote. C'est aussi une occasion de plancher avec des gens, de rencontrer des personnes, de boire quelques bières et puis de faire un truc un peu funky, quoi. Donc le principe c'est pendant un week-end on rencontre des gens sur des profils différents, il y a des ingés, il y a des types écoles de commerce, il y a des types des étudiants comme vous, il y a des porteurs de projets. Il y a une première phase où les gens présentent leur projet, ils ont 1 minute pour présenter leur projet, donc 1 minute c'est très court, il faut aller vraiment à l'essentiel. Une deuxième phase où on recrute des compétences dans l'assemblée, c'est-à-dire que tous les projets ne sont pas sélectionnés, et là du coup c'est un peu la bourse à l'emploi, et c'est pour ça qu'il faut être percutant dans la minute où on présente son projet. Des fois il y a des gens, ils ont des super idées, mais ils ne sont pas capables de les expliquer en 1 minute, donc leur projet ne passe pas le filtre de la sélection, parce qu'il y a juste les 10 meilleurs projets qui sont retenus.
retenus, ou les 5, ça dépend des startups week-end. Ensuite, il y a une phase de développement du projet. Pendant 48 heures, eh bien, on va développer l'idée, potentiellement on va fabriquer un petit proto. Bon, en 48 heures, on ne développe pas une application totalement finalisée, hein, bien entendu, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, on peut faire un certain nombre de choses intéressantes. On va développer quelques mock-ups, justement, hein, la conception de l'interface vite fait. On va travailler sur tout le business model, sur ce genre de choses-là, quoi. Et puis on va ensuite, à la fin du week-end, présenter le projet en 10 minutes. Et même en 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses avec le jury. Donc finalement, c'est assez proche de ce que je vais vous demander pour le prochain cours. Être capable de présenter en 5 minutes un projet à un jury. Sachant que le jury, ça sera qui ? Ça sera moi et puis les autres personnes, les autres étudiants, de manière à pouvoir identifier les forces et faiblesses de vos projets, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus, qu'est-ce que vous auriez pu dire. L'objectif, ça ne sera pas de se tirer dans les pattes, hein, l'objectif, ça sera de vous faire progresser tous. Et de vous mettre aussi dans la peau d'un jury. C'est hyper important pour bien comprendre comment convaincre un jury, de se mettre dans la peau d'un jury, et c'est pour ça qu'on va faire cet exercice la prochaine fois. Donc là, un petit exemple de Startup Weekend. Donc moi, ce que je voudrais que vous fassiez pour la prochaine fois, hein, c'est de préparer un petit texte qui vous permette de faire un truc intermédiaire entre le truc du Startup Weekend et la présentation Finance tes études. Ce sera l'objectif. Vas-y. Bonjour à tous. Alors, Dominique, qui est serial entrepreneur nounours aujourd'hui, Kevin, qui est Dark Bébé, et moi, qui suis super CEO Bébé, mais not a beach. On a le plaisir de vous présenter le projet Opalou. Alors, on veut nous faire croire que l'arrivée d'un enfant, c'est un océan de bonheur. On dit mensonge, 3 fois mensonge. Un bébé, c'est beaucoup d'argent, jusqu'à 1 600 € par an, rien qu'en produits hygiène et alimentation. Un bébé, c'est aussi beaucoup de temps, c'est 6 heures par mois pour aller faire les courses, en plus de tout le temps qu'il faut pour s'en occuper. Et c'est tout. Et puis enfin, un bébé, c'est ça, c'est la panique. C'est une multitude, une jungle de produits parmi lesquels il faut choisir et parmi lesquels il faut aussi prévoir et demander aux parents qui ont connu la solitude d'une pénurie de couches à la maison. La solution Opalou, c'est un site e-commerce de vente de produits hygiène et alimentation pour les 0-3 ans. Et notre offre premium, c'est un abonnement. À partir de minimum d'achat de 100 € par mois et pour un minimum de seulement 2 mois, on offre un abonnement qui donne accès à la livraison gratuite, jusqu'à moins 10% sur les produits hygiène et alimentation, des conseils de professionnels, sages-femmes, puéricultrices, sur quoi acheter, et 3 appels à des sages-femmes pour demander conseil à tout ce que vous voulez sur votre bébé. Et à tout moment, vous pouvez modifier votre abonnement en fonction des besoins de votre bébé. Voilà le site qui a été réalisé ce week-end, avec un classement par âge pour les produits, et l'abonnement qu'on peut modifier à tout moment, à fur et à mesure que le bébé grandit. C'est 1 600 € par an. C'est 800 000 bébés en France qui les utilisent pendant à peu près 2 ans et demi. C'est donc un marché énorme de 3 milliards d'euros en France. En 2015, c'est à peu près 15% de ce marché qui font ça sur Internet, soit 120 000 bébés. Et notre objectif, c'est 7 000 bébés Opalou en 2015. 7 000 bébés Opalou qu'on va aller chercher grâce à plusieurs canaux. D'abord, du web avec de l'AdWords et du Facebook. Bien sûr, du communautaire avec un blog destiné aux parents qui alimentera le Facebook et le Twitter. Et puis des canaux dédiés, comme de la présence sur les relations presse, en télé avec des émissions comme Les Maternelles, qui sont des émissions dédiées, en radio ou de la presse spécialisée. Et puis bien sûr, les crèches, avec qui on a un partenariat particulier. On souhaite avoir l'occasion de présenter nos produits aux crèches en échange d'une rémunération aux parents des crèches lors des rentrées. Et puis du couponing et du partenariat pour jouer sur l'effet viral. Notre stratégie marketing, elle s'attaque à tous les moments de la vie du bébé. Avant le bébé, avec par exemple les cours de préparation, les cours de gym douce. Pendant ou autour de la naissance, avec la liste de naissance. Et après, avec par exemple l'offre d'un album photo bébé pour l'achat d'un abonnement de 6 mois. Nos résultats financiers en quelques secondes, on table sur un chiffre d'affaires de 7,5 millions au bout de 5 ans, avec une marge opérationnelle autour de entre 15 et 20%, ce qui correspond au standard du marché, avec une inflexion en année 3, au moment où on a le volume suffisant pour passer à une marge brute suffisante de 25% pour survivre. Alors voilà, le marché il existe, il est énorme, il est en expansion. L'idée, on est convaincu qu'on offre une réelle valeur ajoutée aux jeunes parents et que c'est vraiment plus facile d'être abonné à ces produits-là. Et puis l'équipe que vous avez devant vous est vraiment motivée et déterminée, c'est un projet qui va se lancer.
pour se lancer encore plus vite et encore mieux, on veut compléter notre équipe avec en particulier des business développement et on cherche 100 tout petits kilo-euros pour le lancement. Voilà, merci beaucoup, je vous laisse les questions et sur l'interface. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Après, il présentait un très bon projet, mais la vidéo, je la trouve un peu longue. On est sur un autre exercice que ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Donc c'est vrai qu'il est la vidéo beaucoup plus longue, hein. Typiquement ça doit faire 3 minutes 39. Hein. Donc, pourtant vous voyez 3 minutes 39, hein, c'est court dans l'absolu. Mais en vidéo, ça paraît long. Donc c'est important d'aller vraiment à l'essentiel. Mais là l'objectif c'est pas de faire une vidéo de présentation détaillée du projet, parce que là on a plein d'éléments qui n'étaient pas du tout évoqués dans les vidéos précédentes. Là, il y a des éléments de stratégie, des éléments de marché, des éléments de projection financière dans l'avenir. Donc on voit bien que les cibles à qui sont destinés à qui est destiné ce discours, ce n'est pas du tout les mêmes cibles. Tout à l'heure, on était uniquement sur le segment de cibles qui sont les clients, qui sont mes clients. Là, ma cible, c'est mon chef d'entreprise, mon supérieur hiérarchique ou des investisseurs. Et du coup, les éléments qui vont le convaincre, c'est d'abord présenter le service en moins d'1 minute, comme dans la logique précédente, hein, qui était de présenter le service, la valeur ajoutée, la proposition de valeur pour les clients. Donc ça, il faut être concis, moins d'1 minute. Ensuite, expliquer les éléments du marché. Dire, ben voilà, aujourd'hui le marché il pèse tant, on a intérêt à y aller. Troisième point, comment est-ce qu'on y va? Et donc du coup, la stratégie, notre objectif à terme c'est ça, mais pour arriver à notre objectif à terme, on passe par cette étape intermédiaire, cette étape intermédiaire, cette étape intermédiaire. Et pour finir, la projection de quoi on a besoin pour survivre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le point d'équilibre en financement, c'est il nous faut absolument ça pour pouvoir continuer à exister, sinon on fait faillite. Et donc tous ces éléments-là, ça montre justement, c'est les tenants et aboutissants d'un projet. Alors je ne vous demanderai pas d'avoir ce degré de précision, surtout pour après-demain, parce que concrètement, vous avez déjà eu des formations sur les aspects budgétaires d'un projet? Très rapidement, que c'était nous en plus, c'était très rapide. D'accord. C'est des points qui sont très importants. Vous serez jugé aussi sur votre capacité à rationaliser un projet. Donc je ne vous demanderai pas d'être super pointu sur ces aspects-là, surtout pour après-demain. Par contre, essayez quand même, en vous inspirant de vidéos de Startup Weekend, en vous documentant un petit peu sur qu'est-ce que c'est que les points clés en termes de financement d'un projet, je vous demanderai quand même d'essayer pour avoir les 2 points prévus sur le budget, quoi, dans le dossier, il faudrait quand même faire un truc pas ridicule, quoi. Voilà. Mais ça sera 2 points qui seront finalement assez difficiles à obtenir, quoi. Je vais être clair avec vous par rapport à ça. Surtout si vous n'avez pas été formé sur ces aspects. Mais en tout cas, j'insiste sur cet aspect, c'est quelque chose d'important. Si vous êtes ridicule sur les chiffres, vous ne serez jamais financé. Donc c'est vraiment pas du tout anecdotique. Et typiquement, récemment, j'ai eu un super projet qui demandait pas beaucoup, en plus il demandait 10 000 euros. Quoi. Donc je ne peux pas vous parler du projet, mais concrètement, je vais vous parler du dossier, de ce qui n'allait pas. Quoi. Le dossier était à chier. Concrètement, on a reçu un dossier, j'ai fait l'analyse du dossier. Franchement, ça ne donnait pas du tout envie d'y aller. Quoi. La stratégie était merdique, le produit, on ne comprenait pas ce que c'était, on ne comprenait pas la taille du marché. Bref, tous les éléments qui sont là pour rassurer l'investisseur, ils n'y étaient pas. Alors du coup, moi, j'étais l'expert qui analysait le projet web. Quoi. Donc j'ai dit, bah non, là, on ne peut pas y aller, quoi, très clairement. Et là, il y a eu la porteuse de projet qui est venue présenter son projet. Et en fait, elle avait pensé à tout. Elle était son projet, il est nickel. Son projet, il va marcher, il va rapporter du pognon. Le problème, c'est que pour convaincre, il faut à la fois les deux. Il faut être capable d'être bon à l'oral, il faut être capable de pondre un dossier qui rassure avec les éléments clés. Donc soyez bon sur les deux. Si vous êtes bon que à l'oral, mais pas sur le dossier, eh bien, vous n'aurez pas le fric. Et vous aurez besoin de ce fric-là pour avancer. Quelques points importants hein, quand vous présentez un projet, s'il y a des choses à retenir, restez là-dessus. Donc soyez clair sur ce que vous apportez à vos cibles. C'est vraiment essentiel.
essayez quand vous concevez un produit de réfléchir sur le plus petit produit possible. C'est-à-dire que plus on ajoute de fonctionnalités, plus on risque d'avoir des bugs. Ça, c'est hyper important. Vous écoutez là? T'es pas sur Facebook là? Non? Non, je vais envoyer les mails. D'accord, ça marche. Je te voyais un peu perdu, c'est pour ça. Quoi. Il y a des mecs qui parlent pas, pas les bonnes adresses. Ça marche. Du coup, restez vraiment sur la logique, ça c'est vraiment important dans la conduite de projet. Souvent, on veut en mettre trop. On veut mettre trop de fonctionnalités dans une application et on se concentre en plus sur plein de trucs qui ne sont pas importants pour l'utilisateur. Et ça donne des logiciels comme ce que Microsoft sait si bien faire, c'est-à-dire des logiciels avec des centaines et des centaines de fonctionnalités. Finalement, il y a 10 fonctionnalités qu'on utilise tout le temps, quoi. Donc, plutôt que de faire un logiciel qui ne marche pas, et qui du coup fait chier tout le monde, hein, parce qu'un bug, c'est extrêmement pénible pour l'utilisateur. C'est une expérience utilisateur désastreuse, quoi. Donc, concentrez-vous à développer une fonctionnalité qui marche. Il vaut mieux répondre vraiment à une attente cruciale de l'utilisateur, quitte à laisser tomber les trucs qui ne sont pas intéressants pour lui, dont il n'a pas besoin, quoi. Et ça évitera des bugs, ça va raccourcir les temps de développement, et ça aura un autre avantage, c'est que vous serez capable d'expliquer votre service beaucoup plus simplement. Alors que s'il y a trop de fonctionnalités, vous allez vous perdre dans plein de détails, et finalement, au bout de 5 minutes, on vous dira « Ouais, pas mal ton truc, je te rappelle ». Donc attention à ça. Dernier point, les process d'inscription et d'utilisation doivent être fluides. Un des gros problèmes qu'on a souvent, hein, quand on lance une application, c'est qu'on a forcément de la perte en ligne. C'est-à-dire que, notamment s'il y a un process d'inscription où le type doit envoyer un email, il reçoit, doit mettre son adresse mail, il reçoit un email, il valide l'email. Donc ça, dès qu'on a un compte client, on passe par là, quoi. C'est obligatoire. Et ben là, on perd forcément la moitié des gens qui sont allés sur le site web et qui ont voulu s'inscrire. Donc il faut avoir en tête qu'on va perdre des utilisateurs en ligne et que, du coup, il faut faciliter autant que possible les process d'inscription. Quand on est sur un site d'e-commerce, c'est ce qu'on appelle le tunnel de commande. Le tunnel de commande, hein, c'est entre le moment où on a ajouté le produit dans le panier et le moment où on a validé la commande, il y a généralement 3 ou 4 étapes où on perd vachement de clients. Et donc ça, c'est super important que les boutons soient bien placés dans l'interface. C'est important de bien faire les choses à ce niveau-là.